Dans le cadre de son centenaire, la division interaméricaine organise sa deuxième série de conférences bibliques en collaboration avec les unions d'Haïti et des Antilles et Guyane française. Cette série de conférences bibliques sera coordonnée par l'Union des Antilles et Guyane françaises du 8 au 22 mai prochain. Le conférencier, pasteur Florentin Pierre Morel, présentera tout l'arsenal biblique pour vivre au cœur de la crise. Cet événement inédit au sein de l'UAJF est à ne manquer sous aucun prétexte. Tu es une fois de plus convié à vivre et à expérimenter une aventure extraordinaire avec Dieu du 8 au 22 mai de 19h à 20h pour les Antilles et de 20h à 21h pour la Guyane. Tu pourras poser tes questions par WhatsApp sur les différents sujets présentés par le conférencier. Il te faudra composer le numéro 06 96 217 700. Tu pourras aussi scanner le QR code qui s'affichera sur ton écran pour remplir en ligne un petit questionnaire en lien avec le sujet du jour. Connecte-toi sur le direct live Espérance TV Interamérique ou en présentiel à l'église adventiste Éphèse à Fort-de-France. Invite tous tes amis à faire de même. Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez tous bien et que nous sommes prêts à vivre un moment mémorable en présence du Seigneur. Je voudrais profiter pour saluer tous nos amis internautes qui nous suivent sur la chaîne YouTube où nous allons parler de vivre au cœur de la crise. J'aimerais échanger avec vous pendant quelques minutes sur un sujet très important. Notre frère nous a lu tout à l'heure le texte qui se trouve dans 2 Chroniques 7, versets 14 à 16, où Dieu dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. » Alors j'aimerais vous poser une question. Je sais qu'ici, pour chasser les chiens, on dit quoi? Mâche. Et à la campagne, quand les poules vous embêtent, qu'est-ce que vous dites? Chou. En Haïti, on dit chi. Chipoule. Ici, on dit chou. C'est le titre du sermon. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui chou. Regardons les yeux fermés, notre Dieu, notre Père. L'herbe pousse et sèche. La fleur naît et se fane, mais ta parole demeure éternellement. Nous sommes venus ce matin parce que nous voulons nous rapprocher de toi. Nous voulons t'écouter, nous parler. Parle ce matin avec puissance, clarté et autorité. Et permets que nous soyons tous fortifiés et édifiés pour ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Notre société sombre dans le chaos. La COVID-19 est un véritable fléau. Des êtres chers sont passés de vie à trépas, laissant des familles meurtries dans le désarroi. Les foyers sont brisés, les familles sont perturbées, l'économie dégringole, les chômeurs en ont ras-le-bol. L'école et la rue vivent au rythme de la violence. Chaque jour augmente la délinquance et la population est en souffrance. Les politiques sont dépassés, les forces de l'ordre sont stressées, les sénateurs font des lois, malgré tout la nation est aux abois. La nature de Dieu est détériorée, les saisons sont déréglées, le niveau de la mer a augmenté. On parle de réchauffement climatique, mais on continue à détruire au profit de l'activité économique. Les espèces sont en voie de disparition. Les associations font de la prévention. Malgré les campagnes de sensibilisation, très peu font attention et rares sont ceux qui prennent des précautions. Et cet homme avait un rosier juste devant sa maison. Et cette poule a choisi de faire son nid et de pondre là même, sous le rosier, devant la maison. Et à chaque fois que la poule pondait un œuf, l'homme prenait cet œuf et en faisait une omelette. On me suit là?
À chaque fois que la poule pond, il prend l'œuf et il en fait une omelette. Si c'était toi, tu aurais pris l'œuf toi aussi, hein, ouais. Ah non, hein, je n'ai pas volé, hein, je n'ai pas été prendre l'œuf chez la voisine. La poule est venue chez moi, pondre sous ma fleur. Donc l'œuf est... Ah, c'est à toi? Question. À qui est la poule? Réponds-moi, à qui est la poule? À la voisine. Maintenant, explique-moi. Si la poule appartient à la voisine, explique-moi comment l'œuf t'appartient. Chaque fois que la poule pondait un œuf, il prend l'œuf et il en fait une omelette. Quels sont ceux qui aiment les omelettes là ici? Oh là là, où t'es qui prend ça aussi, hein? Alors, quelques temps plus tard, il a décidé d'aller rendre visite à sa famille dans la capitale. Ça, c'est un long voyage. Alors, il est parti pour 2 semaines. Alors, le samedi, il accompagne la famille à l'église. Et ce jour-là, le pasteur parlait de l'honnêteté. Le pasteur dit dans son sermon, vous voulez que Dieu vous bénisse, mais vous prenez ce qui ne vous appartient pas. Hein? Nous voulons que Dieu intervienne dans nos vies, mais nous volons les affaires du patron. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Et le pasteur continue, il dit, je sais qu'il y en a dans la salle ici qui volent des œufs. Oh, se fait tout petit sur le banc. Et si la terre pouvait s'ouvrir, il s'est rendu, il s'est dit, comment le pasteur connaît ma vie? Qui a pu lui raconter ce que je fais? Mais assis là sur le banc, il réfléchit, il dit, mais personne ne peut raconter ça au pasteur, c'est quelque chose de privé. La chose se passe à 200 km. Personne ne peut dire ça au pasteur. C'est Dieu qui me parle. Et si Dieu m'a parlé, je dois changer de comportement. Il dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de changer. Mon ami, lorsque Dieu te parle, ne te contente pas seulement de dire Amen, mais tu dois dire, je prends la décision de changer. Changer d'attitude. Le pasteur a prêché le sermon. Il est rentré chez lui et ça le tourmentait. En réalité, il volait l'œuf de la voisine. Il a pris la décision, à partir d'aujourd'hui, plus jamais. En pas qu'à voler encore. Il a passé les 2 semaines. Il est retourné chez lui. Et comme il n'était pas là, il n'y avait pas de course. Il n'y a rien dans le placard. Qu'un morceau de pain. Il n'y a pas de Nutella, pas de beurre de cacahuète, pas de confiture et pas de chiqueta et de morue. Je dis, mais avec quoi vais-je manger ce pain? Et soudain dans la cour, il entend quelque chose. Il regarde par la fenêtre et il voit que c'est la poule du voisin qui vient pour pondre sous la plante. Si c'est à toi, tu vas dire, ah, merci Seigneur, moi nous vous manger père. Tu sais ce qu'il a fait? La poule vient pour se coucher. Il dit à la poule, chou, chou. Mais la poule ne veut pas partir. Et finalement, il décide de prendre un manche à balai. Chou. Et la poule s'est envolée. Il dit, va pondre ton œuf ailleurs au nom de Jésus. Cela nous fait rire, mais ce matin, j'aimerais dire que si nous voulons plaire à Dieu, lorsque la tentation rentre chez nous, nous devons avoir le courage de dire choupoule. Touche ton voisin ce matin et dis choupoule. Le monsieur avec qui tu flirtes, le monsieur qui paye la maison pour toi, tu sais très bien que c'est un homme marié, mais tu l'acceptes quand même. La prochaine fois que tu le vois arriver, aie le courage de lui dire choupoule. Alléluia. Tu n'es pas marié, mais chaque semaine, il y a quelqu'un qui vient te sucrer le corps. La prochaine fois que tu le vois venir, dis-lui choupoule.
Chers jeunes, lorsque vous allez arriver au collège, vous allez trouver des amis qui vont vous encourager à sécher les cours, à faire l'école missionnaire, à fumer un joint ou à faire la mule. Regardez-les dans les yeux et dites-leur, choupoule, je suis un enfant du Seigneur. La prochaine fois qu'un frère ou une sœur va venir chez toi pour te dire, laisse-moi te raconter ce que j'ai entendu sur frère un tel, prends un manche à balai, dis-lui, choupoule. Je dis, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de sa mauvaise voie, alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Il y a certainement une poule dans ta vie que tu dois chasser. Hello? Il y a certainement une poule dans ta vie que tu dois chasser. Il y a certainement des œufs que tu manges qui ne t'appartiennent pas. Mais ce matin, Jésus t'invite à dire chou, chou à l'orgueil, chou à la médisance, chou à l'hypocrisie, chou à la calomnie, chou au péché dans ma vie au nom de Jésus. Chou au moi. Oui, ma sœur. Ce matin, Jésus est en train de passer à Éphèse. Et te dit, mon enfant, je veux te guérir. Je veux te réhabiliter. Je veux te donner à ta vie une nouvelle dimension. Mais pour cela, tu dois prendre le courage de dire, chou à tout ce qui n'est pas de moi dans ta vie. Et si tu viens à moi, je suis capable de te transformer et de donner une nouvelle perspective à ta vie. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais terminer sur cela et vous inviter à vous mettre debout. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter ensemble le 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Ô, fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais-en un diamant précieux. Ô Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Tandis que le pianiste continue à jouer, j'aimerais lancer un appel ce matin. Il y a certainement dans la salle un homme, une femme, qui m'a dit, Seigneur, je voudrais ce matin me détourner du mal. J'aimerais m'abandonner totalement à tes pieds ce matin. Te demander de le libérer de tout ce qui fait obstacle entre toi et moi. Je veux venir maintenant, aujourd'hui, me jeter à tes pieds. Parce que je sais qu'à tes pieds, il y a pardon et guérison. Amen. Si c'est ton désir ce matin, manifeste-toi par la main levée. Lève ta main là où tu es. Si ce n'est pas trop te demander, tu peux t'approcher jusqu'ici et nous allons prier pour toi.
Viens, tu peux venir. Tu peux te déplacer. Approchons. Prends Seigneur, prends toute ma vie. Prends Seigneur, prends toute ma vie. Il y a de l'espace. Venez, venez. Approchez. À toi seul, je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens m'offrir. Je vais faire un deuxième appel ce matin. Il y a quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, il y a des poules dans ma vie que je dois chasser. Mais je n'ai pas la force de le faire moi-même. Mais je veux venir à toi aujourd'hui. Je vais te donner mon cœur. Te donner ma vie. Afin que je puisse en sortir victorieux, victorieuse, au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui voudrait donner sa vie à Jésus? Il dit, Seigneur, je vais te donner ma vie. Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Quelqu'un d'autre, un homme, une femme, qui dit, Seigneur, je vais te donner mon cœur. Dieu vous bénisse, madame. Dieu te bénisse. Tu veux venir pour qu'on prie pour toi? Viens, viens. Alléluia, on dit Amen. Quelqu'un d'autre pour Jésus? Prends Seigneur, prends toute ma vie. On continue. Prends Seigneur. Prends Seigneur. Viens maintenant, viens. Approche. Aujourd'hui, je dis chou au nom de Jésus. Avant de clore, un jeûne pour Jésus ce matin. Oui, Seigneur, je vais te donner ma vie. Aujourd'hui, je ne veux pas endurcir mon cœur. Je sais qu'avec toi, j'aurai la paix, la sérénité. Je veux être guéri. Et toi seul peux donner la guérison. Alors je viens à toi aujourd'hui. Viens maintenant. Prends Seigneur. Prends Seigneur, prends toute ma vie. Viens. Avant de prier avec Pasteur Lambert, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Samedi prochain ici, nous allons organiser une cérémonie de baptême pour permettre à tous les hommes et femmes et jeunes qui veulent donner leur vie à Jésus de le faire et de vivre cette expérience de transformation. Il se pourrait que dans la salle, tu sois en train de réfléchir, tu te demandes, je fais ou je ne fais pas. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Pense-y, samedi sera le jour de fête. Et tu dois te dire, je saisis cette occasion et je donne ma vie à Jésus. Amen. Nous allons prier avec Pasteur Lambert. Nous allons nous prosterner dans la mesure du possible. Et nous allons invoquer le Seigneur pour vous. Pour que le Seigneur vous couvre de sa grâce, qu'il vous remplisse de son Esprit Saint et qu'il vous donne la force d'être des hommes et des femmes victorieux. Nous prions notre Dieu, notre Père et notre Dieu, nous sommes ce matin dans ta maison avec la conviction que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous appelles, chacun d'entre nous, à passer par ce processus du changement, de la conversion, afin que nous puissions être dorénavant libérés de tout fardeau qui nous empêche d'avancer.
Tu vois, Seigneur, ceux et celles qui ont répondu à ton appel en se déplaçant, ceux qui se sont manifestés parce qu'ils savent, ils sont conscients que Dieu les appelle en ce matin. Alors, Seigneur, nous t'en prions de venir sceller la décision qu'ils viennent de prendre dans leur cœur en cet instant, de donner leur vie à Jésus. Et alors que nous sommes, Seigneur, prosternés, s'il y a encore un homme ou une femme qui n'a pas encore pris cette décision, donne-lui de pouvoir la prendre maintenant, à l'instant où nous sommes, afin qu'il puisse se déterminer résolument à donner son cœur et sa vie à Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta grande miséricorde. Bénis ton peuple rassemblé en cet instant. Et s'il y a quelqu'un qui serait connecté en quelque part et qui veut vivre avec nous cette même expérience, qu'il se détermine, qu'il nous le dise, qu'il nous le fasse savoir, afin qu'ensemble nous puissions vivre avec lui ou avec elle ce bonheur d'appartenir à Jésus-Christ. Nous partons de ce lieu, Seigneur, mais nous partons avec l'assurance que tu bénis, l'assurance que tu tends ta main et que tu déverses une bénédiction spéciale sur chaque adorateur en cet instant. Alors, Seigneur, nous te disons merci. Et que l'honneur, que la louange, que la gloire te soit rendue à toi, Père, à toi, Fils, à toi, Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles de l'éternité. Et qu'avec moi, Seigneur, l'Église et ceux qui sont connectés, qu'avec moi nous disions Amen, merci Seigneur. Amen, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Faites des plans pour être avec nous demain soir. Nous allons commencer notre série de conférences. Faites des plans pour être là tôt. Nous commencerons à 19h, mais si vous pouvez être là dès 18h45. Pour ceux qui nous regardent en ligne, partagez le lien, faites savoir à vos amis, organisez-vous autour de la maison pour qu'ensemble nous puissions entendre et découvrir le plan que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Nous allons nous séparer avec la bénédiction du Seigneur, mais nous avons un rendez-vous demain soir par la grâce du Seigneur. Dieu te bénit et te garde. Tourne vers
Alors que vous partez, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa protection divine chaque jour jusqu'à demain soir. Que Dieu vous bénisse. À demain soir, Dieu voulant. Connecte-toi sur le direct live Espérance TV Interamérique ou en présentiel à l'église adventiste Éphèse à Fort-de-France. Alors, venir à Éphèse, c'est venir à Fort-de-France, c'est venir dans cette zone centrale de la Martinique. Venir pourquoi? Parce que vous allez y découvrir comment vivre au cœur de la crise. Le prédicateur, il est prêt pour pouvoir vous partager avec vous des outils, des secrets pour être plus que victorieux dans cette crise que nous expérimentons actuellement. Donc, à partir de dimanche soir, le 8 mai, soyez présents. Soyez présents à Éphèse, soyez présents sur, effectivement, le YouTube d'Espérance TV. Soyez présents et faites également venir vos amis parce que c'est une occasion unique que vous allez expérimenter au travers de cette crise que nous vivons actuellement. Mais ça tombe particulièrement de manière stratégique, de manière théologique et on peut même dire prophétique pour la Martinique. Parce que le 8 mai, rappelons-nous, c'est l'explosion de la montagne Pelée. Et nous savons les dégâts que cela a causés. Et nous voulons maintenant renverser cette réalité du 8 mai 1902 pour que nous puissions avoir une explosion de la parole de Dieu qui, au lieu de terrasser des vies, va donner vie à plusieurs parce que la parole de Dieu est vie en abondance. Le 22 mai, abolition de l'esclavage. Nous sommes aussi dans cette dynamique prophétique de nous dire que le 22 mai 2022, assurément, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, seront libérés de l'esclavage du péché parce que la parole de Dieu aura été proclamée et que des hommes et des femmes auront répondu positivement à cet appel d'être libres. Jésus l'a dit dans Jean 8. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc venez, regardez, écoutez comment vivre au milieu de la crise. Dans le cadre de son centenaire, la division interaméricaine organise sa deuxième série de conférences bibliques en collaboration avec les unions d'Haïti et des Antilles et Guyane française. Cette série de conférences bibliques sera coordonnée par l'Union des Antilles et Guyane française du 8 au 22 mai prochain. Le conférencier, pasteur florentin Pierre Morel, présentera tout l'arsenal biblique pour vivre au cœur de la crise. Cet événement inédit au sein de l'UAJF est à ne manquer sous aucun prétexte. Tu es une fois de plus convié à vivre et à expérimenter une aventure extraordinaire avec Dieu du 8 au 22 mai de 19h à 20h pour les Antilles et de 20h à 21h pour la Guyane. Tu pourras poser tes questions par WhatsApp sur les différents sujets présentés par le conférencier. Il te faudra composer le numéro 06 96 217 700. Tu pourras aussi scanner le QR code qui s'affichera sur ton écran pour remplir en ligne un petit questionnaire en lien avec le sujet du jour. Connecte-toi sur le direct live Espérance TV Interamérique ou en présentiel à l'église adventiste Éphèse à Fort-de-France. Invite tous tes amis à faire de même.